Nous parlons comment pour recadrer une image. Pour que ça utiliser l'outil recadrage. L'outil recadrage là, il permet de mettre en valeur une partie dans la photo. Comment on a fait ça? On fait ça, nous allons dans l'outil recadrage. Nous allons dans la boîte outil là, et puis nous allons dans l'outil recadrage. Mais l'outil recadrage, ici dans le clavier là, on peut directement tomber sur lui. Cliquer sur lui. Dès que nous cliquons sur lui, on peut recadrer de plusieurs façons. On peut définir, personnaliser le recadrage, on peut dire forme, on connaît taille, que nous besoin exactement, on taper. Pour faire ça, on va aller dans paramètres connexion, que nous avons dit dans le commencement de la formation. Dans le paramètres connexion, on va choisir des tailles prédéfinies. Par exemple, si nous regardons là, nous avons 1 par 1, 4 par 5, 5 par 7. Nous avons image première plan. Nous avons 8,5 par 11. Nous avons 1024 par 768 pixels. Donc, on va choisir une taille. Si vous avez 1 par 1, après, le calage va venir 1 par 1. Donc, on va dire que là, c'est partie ça qui intéresse dans la photo. Donc, on a regardé bien dans l'écran. On a regardé que bon partie qui est un petit genre clair, bon partie qui est un petit genre. Partie claire là, il veut dire c'est partie ma recadrer, partie ma utiliser à capter. Et partie qui continue noir là, c'est libre à aller. Donc on prend 1 par 1, si on finit, on fait valider. Après directement, photo à recadrer. L'autre partie qui était en noir là, il disparaît. Donc nous connaissons que nous avons fait retour, nous avons parlé de historique. Donc nous avons fait CTRL Z dans la clavier là pour faire retour. Voilà. Faire retour. On va utiliser deuxième version. On utilise le format pour mettre le rapport LH là. On a choisi là, mais tout. On veut recadrer 4 par 4. 4 par 4. Exactement, il va même là. Voilà, 4 par 4. Pouce, bien sûr, parce que là, ma pouce. Comme ça, tout, on va regarder de façon personnalisée. Je ne vais pas mettre aucune valeur, je ne vais pas choisir aucune forme, aucune option qui est prédéfinie et que c'est moi qui ai défini. Je vais aller là, je vais jouer avec, je vais jouer, et me dire, c'est pas ça qui est intéressant. Dès que je fais ça, je vais valider ou soit me peser Enter. Voilà. Je souhaite que le tutoriel a été aidé pour nous connaître côté outil recadrage et qui ça nous fait avec. Règles et repères. Donc, qui est l'importance de règles avec repères? L'importance de règles avec repères, ils permettent de nous organiser les éléments dans l'espace de travail. Ils permettent de nous tout créer des logos concrets, des logos en façon côté, on va dire comme ça, côté ça égale à côté ça. Donc, pour nous afficher les règles là, c'est simple. Nous allons dans barre de menu, nous allons dans affichage, et puis nous allons descendre côté des règles. Nous allons utiliser la course clavier à tout, CTRL plus R. Là, m'afficher règles. Et pour repère, pour m'afficher repère, nous allons dans affichage encore, et puis nous allons dire nouveau repère. Pas vrai? Cliquez sur lui. Il dit qui repère besoin? Est-ce que repère horizontal ou bien vertical? On va dire besoin repère vertical. OK. Et voilà repère moi apparaît. On va afficher repère de l'autre façon. On va aller là, mes règles apparaissent là, il va être en diagonale. On va si mal en l'air, on va dire chercher un repère horizontal. Vertical. Si mal en bas, on va chercher ainsi de suite. Horizontal. Voilà, je descends la repère, je me déposer. Donc, à partir de là, règlement qui c'est en pouces, et nous avons un nouveau document 5 par 5 pouces. On va dire que ça, je vais mettre dans la moitié de demi. Et nous allons mettre ça tout dans 2,5. Exactement, là, tout connaît dans l'espace de nouveau document, on va diviser dans 4 morceaux égales. Donc,
Parfois, tout nous a besoin de changer couleur règle avec couleur repère. Comment on a fait ça? Pour changer couleur ou bien augmenter taille, nous allons aller dans le menu édition. Nous allons dans préférence. Après, nous allons dans unité et règle. Menu édition, préférence, unité et règle. Donc, voilà, menu règle. Par exemple, on va changer règle, unité règle, puis c'est soit pouce, tout ça, j'en veux. On va changer largeur tout. OK? Mais c'est pas là que je besoin. On va dans règle, repère et brèche parce que les couleurs, on va changer. Donc, pour me changer couleur, mais ouais, repère moi, lien, cyan. On va dire là, non, pas avec cyan, on va dans rouge. OK? On va changer. Est-ce que nous là? On va augmenter taille tout. OK? Mais là, on dit là, on va avec là, comme ça, on a besoin d'un pointillé. Donc, tout ça dépend de qui j'en nous voulons. OK? Donc, essayez de travailler machine là et puis là. Pas de 5. Ça est pour nous utiliser griot. Le plus souvent, nous utiliser griot, c'est artificiel. Nous faisons dessin, utiliser griot pour carrer mes yeux. Donc, on va vraiment entrer dans ça. Donc, on change de couleur, on peut en rouge, on peut en rouge. Et voilà, on peut changer en rouge. Donc, mais espérer que partie ça a été aidé nous. On a mis pipi. On parlait de outils tampon de duplication. Outils c'est important en pile. Par exemple, on qui aime retoucher photo, mettre bouton dans photo, vous utiliser outil ça pour faire ça. Par exemple, on va prendre un petit couleur qui bon ton bouton et vous mettez le sous côté que bouton donc catégoriquement les boucher sans que on pas prendre aucun effet. Donc, on essaie d'utiliser outil ça sous photo ça. Donc, essentiel quoi c'est faut qu'on outil utilisation elle dépend de vous. Ça me fait que ça en façon large. Donc, pour l'outil de duplication, nous allons aller là, mais outil là. Si vous avez clavier là, on va pouvoir tomber sur les rapide avec le doigt et nous prend outil tampon de duplication. On clique. Comment il fonctionne? Donc, on va dire que qui ressemble tampon de duplication. Là, on n'a pas à mettre connexion. On va dire que nous besoin d'un tampon de duplication à 100 pixels. Voilà, on va ça. Et nous besoin d'utile à 100%. On va réduire d'utile. OK. Pour faire ça, on commence à dupliquer. Comment on va faire ça? Premièrement, il faut que je choisisse un point de départ. Ça veut dire là, qui côté de duplication de commencer sur photo, on va faire sur l'image, puis on va dupliquer. Donc, pour faire ça, je vais dans l'angle là, je dis point de départ, moi, commencer là. Et bien, je vais Alt, dans clavier là, ALT, je vais Alt, ou petit extérieur, et je vais dire ça, là, je clique. Donc, je vais dire duplication là, commencer dans l'angle là. Donc, après ça, je vais commencer par, qu'est-ce que ça me fait? Pour ne pas tomber sur le même cadre, je dis ça me gagné avec ça me dupliquer, pour ne pas tomber sur le même cadre, je crée un nouveau calque. Pour faire ça, comment on fait ça? Je vais dans le menu calque, et je fais nouveau calque, nouveau, et je fais calque. Et les bons mon nom dit duplication ballon. Je vais calque ça, duplication. Et puis là, je vais me calque les photos, et puis mon autre calque est les duplications. Et là, je suis calque qui est les duplications, et puis là, je commence à dupliquer. Dupliquer exactement la photo. Donc parfois tout, on peut dupliquer, on peut l'image à plus gros ou même pas plus petit. Pour faire ça, on va afficher option duplication. Pour faire ça, on va dans le menu fenêtre et puis on va aller dans source de duplication. On va l'afficher parce que là, il va checker donc il ne va pas afficher. Et voilà mes sources de duplication. Et là, on va dire que ça dans source de duplication, non? Donc, on va aller là, l'écrit L, de largeur, la 100%, hauteur à 100%.
Angle à 2,4%. Donc, peut-être ça, ouais, après, duplication pas mal là, le faut petit pencher, me décamite angle à 0, duplication pas pas chiant encore. On dit que ça, nombre de image qui est plus petit par rapport à l'original. On va dire là, on va faire 40-40. Donc, donc, si là, ouais, quand cocher, elle veut dire, 40, je mettre à la prendre pour tout le monde. Si je désire cocher, la prendre 40 pour en l'air, et puis en bas, moi, pour mettre le problème. Angle là, ça c'est pour taille, là c'est pour angle, et puis là, nous allons aller dans opacité. Opacité à opacité, est-ce que vous voulez imaginer de dupliquer pour pas le vif, je réduire l'opacité. Il faut réduire l'opacité à 60, 70. On a dit mode de fusion, nous allons qui j'aimerais obscurcir, éclaircir différence. Donc, on allait on commence la duplication, nous aller sur le premier calque, qui est le calque, on choisit point de départ, on dit comment on choisit peser alt dans le clavier, on crée un nouveau calque, on fait ça dans le menu calque, ou bien aller là, directement menu, là, on cliquer, nouveau calque à créer, on est le calque 2, on va renommer duplication 2. Et voilà. Et puis là, on va commencer. On a regardé, image va dupliquer 7, mais dupliquer plus petit. Est-ce que nous on laisse l'option de duplication ça sur une photo côté mon a un bouton dans le visage et puis après publier que ça me dit on ici on fait ça nous allons mettre ce premier outil là dans le menu fichier on fait ouvrir on cherche une photo on connecte bien donc comme ça Dimitri n'est pas parce que là nous allons utiliser une photo ok photo voilà si nous regardons là après monsieur un bouton dans le visage est-ce que nous avons un bouton eh bien on va dupliquer le calque là CTRL J la cause clavier pour dupliquer le calque là ok et puis aller dans encore on a un bouton pied pour nous zoomer on peut utiliser l'outil zoom là ou bien on peut faire CTRL plus dans le clavier donc là outil de multiplication après baiser alt par exemple aller là on dit après petit ça baiser alt et mal sous petit bouton et me tirer aller là baiser alt et mal sous petit bouton on dépose changement d'effet source de duplication changer l'opacité à 100%, quitter ça à 100%, angle va changer, ok, c'est normal, alt, la voilà, on va vite boucher le bouton monsieur. Pour nous faire sous voilà, baiser alt et on va boucher parce que nous il faut la faire changer là voilà magnifique on va prendre si pour que beaucoup de musique beaucoup de visage musique pas de bouton limiter le son donc nous allons apprendre à utiliser l'autre outil pour garantir le bouton de visage même des faire nous qui j'aime utiliser outil tampon de duplication par exemple on est capable de mettre des bracelets dans main et même ajouter le bracelet dans main pour à partir de visage tampon de duplication parce que vous imaginez les va coller même dans tout bagarre donc là tellement on utilise pour petit bouton ça par exemple
mais c'est alt et magnétique. Ouais? Comme si si vous prenez le plus alt, on va ajouter, par exemple, petit signe ça là, on va ajouter, côté de mon gars, ma petit signe ça là. Ouais? C'est parti là, ça va même pour y aller, normal. Quand même, c'est fait louer importance outil tampon de multiplication. Ok. On est là, nous allons voir comment nous pouvons redimensionner une image. Donc, l'on modifie ta image ou risquer de perdre la qualité image. Mais avec Photoshop, il y a une option qui permet de modifier sans nous pas perdre qualité avec netteté image. Pour faire ça, nous pouvons voir notre image, mais l'image est tout ouverte. Voilà, on peut couper le bouton. Ok. Ok. Plus pour zoomer. Pour faire ça, nous pouvons ouvrir une image sur Photoshop. Après, nous avons dupliqué calque. Pour dupliquer, comme on l'a dit, CTRL J n'est pas évident. Vous avez clic droit sur calque et vous dupliquer le. Bah, le nom, il est. Il faut. Là. Dupliquer le calque là, on a dans menu image. On a pris la taille de l'image. Voilà. Qui ça me fait? Dans le menu image, pour finir par on a regardé en l'air là, on écrit taille de l'image. Ça veut dire là, taille normale image. Après, nous dimension image, ça veut dire largeur avec hauteur là. Tout ça. Nous avons modifié la largeur avec hauteur j'en oublie. Vous pouvez faire directement là. Donc, si je sélectionne ça, les micros largeur pouce, là, prend en compte la hauteur à tout. Donc, qui est la pile. Donc, en bas, même, nous avons possibilité de modifier la résolution image. Donc, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait? On a dit que ça a mis 40. L'étoile tout chargé, 40 par 60. Ok, on parlait de là pour mettre largeur, hauteur, tout ça. Ok? Ça veut dire là, nous avons ajusté à. Ce sont des formes personnalisées que nous avons choisies. Donc, on quitte comme ça. On va mettre 40 par 60 là. Là, on va sélectionner, Oh. Ok. Ok, rééchantillonnage. Nous allons parler de automatique là. Qui ça veut dire? Automatique là veut dire la conserver détail. L'on va agrandir une image. En photo, background. L'option automatique là, c'est Photoshop CC on va utiliser. Pour j'ai un curseur qui permet nous élisser bruit. Donc, CC c'est 2014, 2017, 2016. Peu importe si c'est ou C6, ou avez une option, un curseur pour capable agrandir tout ça. Donc, nous capable conserver, nous capable deuxième option. Deuxième option, on veut dire conserver les détails, agrandissement. Bon, nous trouvons là, ça veut dire si on va agrandir pour conserver les détails. Bon, nous allons conserver les détails 2.0, donc c'est toujours pour agrandissement. Donc, on a nous bicubique plus lisse. Bicubique plus excusez, plus lisse là, il agrandit l'image là, mais la bonne photo plus belle, plus lisse. Donc, on pense que yo tout expliqué tout. Après nous bicubique plus net. Donc, ça est pour réduction, donc pour faire l'image anti-genre, pour pixel ne pas monter l'un sur l'autre. Donc, on a après nous jouons bicubique dégradé lisse.
Ki sa l ve di? Bicubik degradé ça, il va examiner chaque pixel. Il a bon dégradé plus belle, plus lisse et plus proche de original de guerre. La première, au plus proche contenu, à la première bilinéaire. Donc, essayez sur machine, essayez plusieurs photos pour connaître qui ça vous choisir les mots dans le format. Parce que ça adapte le compte. Soit vous avez un multiservice, objet nous avons une photo pour réduire l'image. Par exemple, objet nous avons une tout, pour réduire, il n'y a pas grande image, pour faire un tableau, pour faire ceci, pour faire ça. Donc, il faut que vous gardez toute information ça pour connaître qui ça pour utiliser au moment opportun. Je vais utiliser mes cubiques plus nettement. Je vais faire OK. Voilà. Après, l'image va réduire là. On va avoir quel effet vraiment. OK? On dit qu'à agrandir tout ciblé. Image. On dit qu'à agrandir. On dit qu'à mettre 100. Ça va 150. Mais fois ça, d'après, ouais, ben moi, réduction du mot. Donc, on va être à 100%, ça va nous demander. Bon, bagarre c'est 60. Réduction du mot, c'est ça fait pas. Donc, ici, sur machine noire, et puis, dit que ça. Et la fin du tutoriel, ça, pendant la utiliser un outil qui est très important. Option, on va dire. Quel est le contenu présent? Comment option ça fonctionne? Ça est toujours pour photographier. Donc, l'effacer, yon imperfection dans photo, ça dans image, sans que il pas ouais ça, on va dire. On utilise comme ça, on comprend bien. Pour utiliser l'outil ça, option ça, premièrement, il faut choisir une partie dans l'image qui parle. Dès qu'on voit oiseaux pendant la fond shoot, on oiseaux poser mes photos bien tirées, mais oiseaux fait photo pas bon. On machine qui a passé, on peut utiliser fou en plan parfois, mais parfois tout contenu prise en compte là est important. Donc, on a les petits boutons ça par exemple. Qui ça fait utiliser un outil qui est l'outil là. Donc, apaiser elle dans clavier noir, n'a besoin outil là. Et puis, me dit que je sélectionner c'est parti ça. Dès que je viens sélectionner le menu édition et je vais remplir, ok, image F5. Et puis, je dis remplir, je remplir avec couleur plan, couleur premier plan. Mais non, je vais aller dans le contenu présent. Dès que je fais, ok, voilà. Je vais regarder mes premières images avec le bouton. Et puis, je vais utiliser le contenu présent. L'effacer sans que vous parlez, ouais. C'est-à-dire contenu pixel qui a rapport avec votre MTA, il y a dupliqué en façon de appliquer tout. Utilisez la machine noire et puis quittez commentaire, dites-moi que ça passe.